L'un d'entre vous est forcément suspect. Je dois enquêter. C'est quoi cette ficelle? Un câble d'écouteur? Et regardez, il y a quelque chose qui sort de sa bouche. C'est un champignon. Et sur son poignet, on dirait de la glace. Et il y a des dents dans sa chaussure. Je dois trouver le meurtrier. C'est toi qui l'as assassiné. Non, c'est toi! Ah, ils sont occupés. Il faut que je jette cette poupée vaudou d'elfe. Oups, on dirait que tout le monde a vu ça. Pourquoi tu avais une poupée vaudou d'elfe? Tu l'as assassinée, hein? Ah, laissez-moi expliquer. Elfe n'arrêtait pas de me contrôler avec ses pouvoirs. Elle me faisait tourner en rond, encore et encore. Et franchement, ça devenait insupportable. Alors j'ai sorti une version poupée vaudou d'elfe. Maintenant, c'est moi qui contrôlais chacun de ses mouvements. C'était tellement drôle. Elle avait l'air tellement ridicule. C'est ça, la vengeance. Mais ensuite, elle a repéré un truc. Une serviette arc-en-ciel. Elle savait que je déteste tout ce qui est coloré. Alors elle me l'a balancé dessus. Et elle m'a laissé comme ça. Les couleurs m'ont déclenché une énorme allergie. Oh! Regardez, j'ai encore l'allergie juste là. Je dis la vérité. Elfe, je n'arrive pas à croire que j'ai perdu ma fille. Attendez, c'est quoi ça? Il y a une piste qui mène à... Will! C'est toi! Non, je promets que c'est pas moi. En fait, j'étais en train de peindre quelque chose quand Elfe est arrivée derrière moi. Elle a commencé à me lancer des ballons avec de la peinture rouge à l'intérieur. Elle essayait de se moquer de moi. Mais cette fois, j'ai arrêté le ballon avec mes pouvoirs. Et ensuite, je l'ai renvoyé vers elle. Ça l'a frappé super fort. Regardez, je vous montre. Ça, c'est la peinture que j'ai faite. J'ai peint un dragon. Et ça, c'est la peinture rouge que Elfe m'a lancée. Vous me croyez maintenant? Ok, Will est innocent. Trouvons un autre indice. Je vais commencer à chercher des indices. C'est quoi ça dans sa chaussure? On dirait des dents. Will, montre-moi tes dents. Ok, pas toi alors. Rumi, montre-moi. Max? Dustin? Pourquoi tu ne veux pas montrer tes dents? Il a tellement peur. Oh non, Dustin n'a pas de dents. Ce dentier doit être à lui. Je peux expliquer. J'étais dans la salle de classe en train d'essayer de réparer mon appareil qui s'appelle Cérébro. Je ne savais pas que Elfe se baladait. Je bouge et d'un coup, Elfe me marche sur la figure. Regardez, j'ai encore la marque de sa chaussure. Rendez-moi mes dents. Ah, ça fait du bien de pouvoir sourire à nouveau. Alors, Dustin, dis la vérité. Allons trouver un autre indice. Il doit y avoir autre chose sur le corps d'Elfe. Ma peluche d'harpie, trop mignonne. Il y a quelque chose de bizarre avec cette peluche d'harpie. Ça ressemble à un œil étrange pour moi. Oh, c'est une caméra. Dustin, je suis juste là. Oh ouais, et voilà mon ordi. Branche l'USB sur Derpy. Comme ça, on pourra accéder à la caméra. C'est bon. C'est Rumi, en train de frapper Elfe. C'est trop méchant. Rumi, tu as fait du mal à Elfe. Attendez, je ne lui ai pas fait de mal. Laissez-moi vous expliquer. Je vous jure qu'il y a une raison. J'étais en train de manger mon ramen préféré avec Elfe. C'était vraiment délicieux et super chaud. Et là, d'un coup, Elfe s'est étouffée. J'ai essayé de lui taper dans le dos, mais ça n'a pas marché. Alors, je l'ai aidé à se relever. Et cette fois, j'ai essayé d'appuyer sur sa poitrine. J'ai appuyé. Et finalement, elle a recraché le ramen. Voilà la preuve. Je vous montre. Regardez. Ça, ce sont les nouilles de ramen qui sont sorties de sa bouche. C'est un peu dégoûtant qu'elles soient collées sur le tableau. Oh, ok. Donc Rumi n'est pas la meurtrière non plus. Voyons si je peux trouver d'autres indices dans le corps d'Elfe. Il y a quelque chose dans sa bouche. C'est quoi ce truc rouge? Je vais le tirer avec une pince. Ça peut être une preuve importante. C'est un champignon. Ça ne peut appartenir qu'à Mario. Mario, tu as assassiné Elfe? Non, je jure que ce n'est pas moi. Laisse-moi t'expliquer. En fait, je proposais des champignons à tout le monde. Je te jure, c'est le meilleur snack du monde. Mais tout le monde avait l'air dégoûté. Personne ne voulait y goûter. Et ça m'a vraiment rendu triste. Mais Elfe s'est assise à côté de moi et elle a dit qu'elle voulait essayer le champignon. J'étais trop heureux. Elle en a pris un et je lui ai demandé si elle aimait. Elle a dit que c'était délicieux. Oui,
Oui, j'ai enfin réussi à faire goûter mon champignon à quelqu'un. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Oh, je viens de me rappeler, il m'en reste un autre. Je vais juste le manger moi-même. Vous voyez, ce n'est pas empoisonné, les gars. Bon, alors Mario est innocent. Quoi? Les champignons, c'est trop bon. J'ai trouvé quelque chose dans la bouche d'Elf. Ça sent un peu sucré. Attends, je vais essayer de le récupérer. Berk, c'est dégoûtant. Mais d'où vient cette glace? Steve, c'est toi le meurtrier. Tu peux m'expliquer comment ça s'est retrouvé sur Elf? Hé, reviens ici. Pourquoi tu cours? Attendez une seconde, les gars, j'ai une Explication. J'étais au stand de glace avec Romy quand Elf est passée et elle voulait manger une glace. J'étais occupée à parler avec Romy, donc je n'ai pas remarqué Elf tout de suite. Elle a léché la glace trop vite et elle a eu le cerveau gelé. Du coup, elle a cogné sa tête contre le stand. Je suis tout de suite allée la voir et je l'ai aidée à se relever. Il y avait une glace collée sur sa tête. C'était un peu drôle. Alors j'ai commencé à prendre des photos. Je vais montrer ça à tout le monde. C'est épique. Regardez, voilà la glace. Et voilà la photo que j'ai prise d'elle. C'est trop drôle, non? Oh, je vois. Donc Steve n'est pas le suspect. Il y a une sorte de câble par terre. C'est quoi ça? Je vais suivre pour voir où ça mène. Ce sont des écouteurs enroulés autour du cou d'Elf. C'est une preuve. Je dois suivre l'autre extrémité du fil. Max, explique ça tout de suite. D'accord, je vais expliquer. Je ne ferai jamais de mal à Elf. J'étais en train d'être soulevée dans les airs par Vecna. La seule façon d'échapper à son contrôle, c'était d'écouter ma musique préférée. J'ai allumé mon Walkman immédiatement. Ouf, je commençais doucement à me libérer. Mais là, Elf est arrivée et elle a pris mes écouteurs. Elle voulait écouter de la musique aussi. Elle a commencé à kiffer la musique, pendant que moi, Vecna recommençait à me soulever. Alors j'ai essayé de reprendre mes écouteurs à Elf. Mais elle n'arrêtait pas de me les reprendre. Et ensuite on a tiré trop fort et le Walkman a volé dans les airs. Le câble des écouteurs s'est enroulé autour du cou d'Elf. Je ne savais pas que ça allait arriver. Mais maintenant, mon Walkman était cassé. J'étais tellement énervée. Voilà ce qui s'est passé. Mais je n'ai pas fait de mal à Elf. Regardez, ça c'est mon Walkman cassé. Je dis la vérité. Bon, je crois qu'on va devoir te croire. On doit continuer à chercher des indices. Attendez une seconde, j'ai une idée. Je sais ce qui peut aider. Une gaufre Ego. Le truc préféré d'Elf. Elf, je t'ai apporté tes gaufres préférées. Elf se réveille. Elf est vivante. Les gars, regardez derrière vous. Oh oh, ça sent mauvais. C'est le Démogorgon. Je gère, les gars. Je suis plus forte que cette bête. Dégage! Vas-y, Elf. Elf, c'est la meilleure. La mauvaise prof donne les notes du test. Tu mérites un gros F. L'intello est tellement nerveuse. Et quant à toi, démon du nuit, j'aimerais d'abord boire une gorgée de ton soda. Non, c'est ma boisson. Bienvenue dans l'équipe des F. Oh oh, c'est mon tour. Voici ta note, un A+. Attends, vraiment? J'ai eu un A? Attends, quelque chose ne va pas. La mauvaise prof est par terre. Les gars, je crois que la mauvaise prof est morte. Qui a assassiné la mauvaise prof? Il doit y avoir quelque chose ici. Qu'est-ce que c'est? Je vais essayer de le retirer. Bon sang, c'est un très long cheveu violet. Je vais chercher à qui appartient ce cheveu. Ce n'est certainement pas Mario, ni Freddy, et ce n'est pas Gino non plus. Rumi, cette tresse correspond à tes cheveux. Je peux t'expliquer, ce n'est pas ce que tu penses. Écoute-moi, s'il te plaît. J'étais en classe, en train de me brosser les cheveux. La méchante prof regardait mes cheveux avec envie, comme si elle en était jalouse. La méchante prof a lentement disparu de son siège. Et puis, elle est apparue derrière moi. Elle a dit que les cheveux longs n'étaient pas autorisés dans sa classe. J'avais tellement peur avec ses ciseaux géants dans sa main. Elle voulait me couper les cheveux. Elle a coupé mes tresses. Pire encore, elle a mangé mes cheveux. C'est pour ça qu'elle les avait dans la bouche. Je vais vous le prouver. Regardez ça. Ma tresse est fausse, car la vraie a disparu. Oui, on dirait un tas de tubes. Elle dit la vérité. Tout le monde se dispute pour savoir qui est le suspect.
Pendant ce temps, Mercredi ressent quelque chose d'étrange. J'ai une vision. Je vois la mauvaise prof et le cerf. Il a attaqué la mauvaise prof par derrière. Les gars, c'est le cerf qui l'a tué. Je l'ai vu dans ma vision. Je ne lui ferai jamais de mal. Attendez, laissez-moi vous expliquer. En fait, je me limais les ongles en classe, pendant que la mauvaise prof était occupée à déguster son bol de bonbons en forme d'yeux. Elle les mangeait avec beaucoup de plaisir. Mais tout à coup, la mauvaise prof s'est mise à s'étouffer. Elle m'a demandé de l'aider. J'étais paniquée, mais j'ai essayé de l'aider à expulser les bonbons. Pousse, pousse! Continuez à pousser! Et finalement, elle a recraché le bonbon. La mauvaise prof était soulagée. Mais mes ongles étaient trop longs quand j'ai essayé de l'aider. Ça a abîmé son uniforme. Elle était très en colère à cause de ça. Alors elle a sorti une arme. Elle a commencé à me limer les ongles. Ça m'a fait vraiment mal, vous savez. Regardez, mes ongles sont cassés parce qu'elle les a limés. Bon, ça prouve que le cerf dit la vérité. Allons chercher d'autres indices. Mes ongles! Retournons la mauvaise prof sur le ventre. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Laisse-moi voir. On dirait une flèche. C'est à moi. Je l'ai cherché partout. Quoi? Vous pensez tous que je suis la meurtrière maintenant? Explique-toi. Ok, voici ce qui s'est réellement passé. Je m'entraînais au tir à l'arc et ma cible était la pomme posée sur la tête de l'intello. J'ai lâché la flèche qui s'est dirigée vers l'intello. Elle était terrifiée, mais j'ai un bon œil et j'ai touché la pomme. L'intello s'est enfuie en pleurant parce qu'elle est vraiment peureuse. Puis j'ai vu autre chose. La mauvaise prof faisait de l'exercice, mais ses fesses ressemblaient à des pommes. Et vous savez que j'adore tirer sur des pommes. Elle était trop tentante pour ne pas être visée, mais je me suis immédiatement ressaisie. J'ai remplacé la pointe acérée de ma flèche avec une ventouse. Puis, je me suis préparée à viser et j'ai tiré sur les fesses de la mauvaise prof. Elle a été très surprise, puis elle s'est mise en colère. Elle s'est approchée de moi avec un regard méchant. Elle m'a grondé pour l'avoir touchée avec une flèche. Et pire encore, elle a confisqué mon arc. J'étais tellement en colère. C'est mon arc préféré, vous savez. Vous pensez tous que je suis la meurtrière maintenant? Regardez, cette flèche a une ventouse. Je dis la vérité. Maintenant, fichez-moi la paix, les gars. Il est temps de chercher des indices. Quelque chose va forcément apparaître. Ah, qu'est-ce que c'est? Il y a des runes démoniaques sur le bras de la mauvaise prof. C'est Ginou qui a fait ça. Attends, j'ai rien fait. Je suis tellement déçue, Ginou. Je suis innocent, je peux le prouver. J'étais en train de rencontrer mes fans. Tout le monde voulait que je signe leur poster. J'ai dessiné mon célèbre cœur. Une fan s'est même évanouie de bonheur. D'autres fans continuaient d'arriver et certains voulaient même des photos. Mais soudain, la mauvaise prof est arrivée. Je pensais qu'elle allait se fâcher, mais elle voulait aussi que je signe son poster. Bien sûr, je l'ai fait. Elle semblait très heureuse. Elle m'a même demandé de dessiner des runes démoniaques sur son bras. C'est pour ça qu'elle les avait. Je ne savais pas qu'elle était fan, alors j'étais un peu nerveux. Elle s'est retournée pour partir et a failli oublier son poster. Puis elle m'a envoyé un baiser. Je dis vraiment la vérité. Regardez. C'est le poster avec ma signature dessus. Vous voyez? Je vous ai dit que j'étais innocent. Y a-t-il une battle de danse? Mercredi a remarqué une boîte à pizza sur le bureau de la mauvaise prof. Cette pizza appartient à Freddy. Tout le monde, Freddy doit être le meurtrier. Quoi? Ce n'est pas moi. J'ai une explication. J'étais en classe pendant que la mauvaise prof enseignait les maths. Je n'arrivais pas à me concentrer parce que j'avais très faim. J'ai donc sorti ma pizza spéciale. Soudain, la mauvaise prof a senti l'odeur de ma pizza. Elle m'a vu manger de la pizza. J'étais tellement excitée de manger, mais elle est apparue derrière moi et a essayé de me prendre ma pizza. Je résistais, mais elle était très forte. Je savais que ses dents ne pourraient pas manger ce genre de pizza. Elle a mordu dans les vis. Sa dent est tombée. Je lui ai fait remarquer. Et elle s'est mise en colère. Elle voulait me frapper. Alors, j'ai pris un morceau de mozzarella sur la pizza et je lui ai donné. Au début, elle était perplexe, mais ça a marché. Sa dent est revenue
Elle était satisfaite. Alors elle ne m'a plus fait de mal. Quel soulagement! Je peux vous montrer. Regardez. Laisse-moi regarder de plus près. Je vais jeter un coup d'œil dans la bouche de la mauvaise prof. Où est la fausse dent? La voilà. Elle est faite de fromage. Je peux la manger? Non, Mario, c'est dégoûtant. Miam! Dirk, c'est vraiment dégoûtant. Quoi? C'est juste du fromage. Je vais fouiller le corps de la mauvaise prof pour trouver d'autres indices. Regardez, son pied est dans un état épouvantable. Il est recouvert d'une boue noire. Et les traces mènent vers... la poupée Squid Game. Non, je ne suis pas un robot tueur. Je vais tout vous expliquer. La mauvaise prof essayait de se couper les ongles des pieds. Pendant ce temps, j'étais très malade et couvert de morve. Je n'ai pas pu m'empêcher d'éternuer. La mauvaise prof a eu peur du bruit. Et j'ai éternué à nouveau. Cette fois, ma morve a atterri sur le pied de la mauvaise prof. J'ai alors compris que j'avais des ennuis. J'ai essayé de faire comme si de rien n'était, mais la mauvaise prof était déterminée à me faire payer. Elle a sauté très haut, puis a écrasé son pied sale sur ma copie d'examen. Elle a continué à frapper encore et encore. Ma copie était ruinée. Elle était maintenant satisfaite de sa vengeance. Il m'était impossible de terminer ma copie. Je vais vous montrer la preuve. Je vais prouver que je ne mens pas. Voici ma copie, couverte de morve provenant du pied de la mauvaise prof. Bon, le spectacle est terminé. Où puis-je trouver d'autres indices? Attends, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le thé de la mauvaise prof. Il y a quelque chose dedans. Laisse-moi le prendre. Wow! C'est une tête de poupée Barbie. Barbie, il n'y a que toi pour faire ça. Non, ce n'est pas moi. Écoute-moi, je peux t'expliquer ce qui s'est passé. La mauvaise prof était en train de boire son thé préféré. Mais elle n'a pas aimé les feuilles de thé. Elle les a immédiatement recrachées. Elles étaient très amères et elle les a détestées. Le thé était plein de feuilles. Il doit y avoir un moyen de boire du thé sans manger les feuilles. Et c'est là qu'elle m'a remarqué. J'étais juste en train de coiffer ma poupée Barbie, mais cela a attiré son attention. J'ai eu tellement peur quand elle s'est approchée de moi et m'a dit qu'elle voulait ma poupée Barbie. Je n'avais pas d'autre choix que de la laisser la prendre. Elle est retournée s'asseoir et je pensais qu'elle allait jouer avec ma poupée. Mais elle lui a soudainement arraché la tête. J'étais horrifiée. Elle a pris toutes les feuilles de son thé, puis elle les a fourrées dans la tête de ma poupée Barbie. Ma pauvre poupée, elle a dû avoir tellement mal. Tout ce que je pouvais faire, c'était pleurer et pleurer ma poupée. Elle a trempé la tête de ma poupée dans le verre d'eau, ce qui a transféré la saveur des feuilles de thé. La méchante prof a pu faire un nouveau thé, mais sans les feuilles de thé cette fois-ci. Et elle l'a préféré à son ancien thé. Mais je suis tellement triste. Sa tête a disparu. Attendez, les gars. Bon, le spectacle est terminé. Elle dit la vérité. Allez, tout le monde, faisons un gros câlin réconfortant à Barbie. Je vais insérer une caméra dans la bouche de la mauvaise prof. Ça marche maintenant, un télo? Oui, la caméra se dirige vers son estomac. J'ai trouvé quelque chose, on dirait un champignon. Mario, tu as dû le donner à manger à la mauvaise prof et l'empoisonner. Ce n'est pas moi. Je peux vous expliquer ce qui s'est passé. Écoutez-moi, s'il vous plaît. La mauvaise prof était à son bureau en train de préparer un sandwich. Elle a d'abord mis beaucoup de légumes, des tomates, de la laitue, puis beaucoup de viande. Pour le rendre encore plus savoureux, elle a ajouté beaucoup de ketchup. Mais elle trouvait qu'il manquait encore quelque chose. Et puis elle m'a vue. Je jouais avec mon champignon magique. Elle a trouvé qu'il avait l'air vraiment délicieux et qu'il était l'ingrédient qui manquait à son sandwich parfait. Elle s'est soudainement approchée de moi et a essayé de m'arracher mon champignon. Je ne voulais pas le lui donner, mais elle était très forte. Finalement, elle a pris le champignon dans son sandwich. Elle était prête à le manger. Mais je n'arrêtais pas de lui dire d'arrêter. Manger ce champignon était une mauvaise idée. Trop tard, elle l'avait déjà mordu. Elle a commencé à se sentir bizarre. Son corps changeait. La mauvaise prof grandissait à cause du champignon. Elle est devenue beaucoup plus grande que moi.
La mauvaise prof ressemblait à un monstre en colère. J'ai donc sorti un mini champignon. Ça la ramènerait à la normale. J'ai tiré et envoyé le champignon voler dans sa bouche. Elle a réussi à avaler le mini champignon. Elle a commencé à retrouver sa taille normale. Ouf! J'ai cru que j'allais mourir. La mauvaise prof était furieuse contre moi parce que je l'avais laissé manger ses champignons. Pour me punir, elle m'a poussé dans une poubelle. Pauvre de moi! Attendez les gars, je vois un mini champignon dans l'estomac de la mauvaise prof. Je vous l'ai dit, je dis la vérité. Je ne suis pas un meurtrier. Quels autres indices puis-je trouver? Oh, Derpy, je me souviens de quelque chose. Bravo, Derpy. La peluche Derpy a en fait une caméra dans l'œil. On peut brancher cette clé USB sur un ordinateur portable. Très bien, voyons ce que nous avons là. Mira a poignardé Gino dans le ventre. Oh mon Dieu! Mira, c'est toi la meurtrière! Moi? Calmez-vous, les gars. Recommençons depuis le début. Vous voyez, je suis en train de danser tranquillement quand Gino me montre quelque chose. C'est le vaisseau Miromabi que je déteste vraiment. Alors j'ai sorti mon épée et je lui ai coupé la tête. En fait, ce n'était qu'une tête de mannequin. Le vrai Gino était vivant. Oh, regardez, voici la tête coupée du mannequin. Je te crois alors. Ok Zoé, va installer la caméra. Je vais l'insérer dans la bouche de Gino. Voici la caméra. Je dois l'enfoncer super profond. Oh là là, l'estomac de Gino est vraiment sale. Attends, il y a un objet bizarre là-dedans. Je crois voir une bague dans son estomac. On dirait ta bague, Rumi. Oh oh, les gars, arrêtez de me regarder comme ça. Il y a une raison pour laquelle j'ai cette bague. Gino et moi étions à un rendez-vous. Mais il était très méfiant. Il avait en fait une bague. Il l'a mise dans la glace pour me demander un mariage. Je ne le savais pas encore quand il m'a donné la glace. J'étais juste contente de manger mon dessert préféré. C'était tellement bon. Je me suis sentie mal et j'ai voulu que Gino en mange aussi. Il a accepté et j'ai fini par lui faire manger la bague. Quand il s'est rendu compte qu'il l'avait avalée, il était trop tard. La bague était dans son estomac. Comment allait-il faire sa demande? Mais il a trouvé une solution. Il a trouvé une bague en bonbon au stand de glace. Elle pouvait remplacer la vraie bague. Puis, s'est agenouillé et m'a demandé un mariage. Mon cœur était sur le point d'exploser. Bien sûr, j'ai dit oui, et c'est ainsi que nous nous sommes fiancés. Regardez, ça, c'est nos photos de fiançailles. Investis, t'es fiancée! Félicitations! Je vais fouiller le corps de Gino pour trouver d'autres indices. Qu'est-ce que c'est que ça? Des boutons sur son visage? Je dois découvrir d'où ils viennent. Le visage de Zoé est né. Celui de Mira aussi. Bobby aussi. Et Baby Saja. Abby aussi. Et toi, Romance? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as les mêmes boutons sur le visage que Gino. Détends-toi, je vais te raconter ce qui s'est vraiment passé. Derpy est apparu dans le salon avec une carte d'invitation. Gino l'a ouverte. Et en fait, c'était une invitation pour sortir avec Rumi. Mais quand il s'est regardé dans le miroir, son visage était couvert de boutons. Et je suis venue à la rescousse. Je lui ai dit de se calmer. J'ai décidé de lui faire un relooking. J'ai essayé de percer ses boutons. Il y avait tellement de plis. J'ai donc trouvé une autre solution. Mes bons vieux patchs anti-boutons. Ils ont même une jolie forme d'équerre. C'était mon saint Graal. Gino était satisfait de son visage et prêt à aller à son rendez-vous. Je lui ai donné une grande tape dans la main et lui ai souhaité une bonne chance. Regarde, c'est les patchs anti-boutons que j'ai utilisés. On est assortis. Ok, on dirait que Romance dit la vérité. Hein? On dirait une sonnerie de téléphone portable. Et ça vient de l'estomac de Gino. Bougez pas, je peux retirer ce téléphone avec un aimant géant. Il suffit de le passer sur le ventre pour attirer le téléphone. Puis de le remonter jusqu'à ce qu'il sorte de sa bouche. C'est une photo de Gino et Rumi en rendez-vous galant. Rumi, tu veux bien nous expliquer? Quoi? Je n'ai aucune idée de qui a pris cette photo. Oh non, que faut-il faire? Attendez! C'était moi. C'est moi qui ai pris la photo. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Je passais par là quand j'ai vu Gino et Rumi se tenir la main. Alors j'ai commencé à les prendre en photo. Je devais la mettre sur Internet. Mais Gino m'en a soudainement empêché. Il voulait que je supprime la photo. Je voulais pas, car nous avions besoin de cette photo pour attirer plus de fans. Mais Gino m'a volé mon téléphone. Et puis il l'a avalé.
Il m'a dit que je ne récupérais jamais mon téléphone. Voilà pourquoi ce téléphone se trouve dans l'estomac de Ginou. Je te crois alors. Je vais chercher des indices sur le cœur de Ginou. Ah, j'ai trouvé quelque chose. Je vais essayer de le retirer. On dirait de la nourriture. Ce sont des nouilles avec des épices vertes. Je ne connais qu'une seule personne qui aime ce genre de choses. Zoé est en train de manger les mêmes nouilles. C'est trop bon. Hein? Qu'est-ce qui se passe, les gars? Oh, je n'ai pas tué Ginou. Voici ce qui s'est réellement passé. Nous faisions un challenge de nouilles. Le prix était une grande tasse de nouilles. Nous devions faire rouler les nouilles à l'aide d'une baguette à travers la bouche de nos affiches. J'ai gagné clairement et Ginou paniquait parce qu'il allait perdre. Alors il a paniqué et s'est mis à manger les nouilles à la place. Mais c'est de la triche et j'avais presque fini les miennes. J'étais si près du but et j'ai gagné. Ces nouilles sont toutes à moi. Ginou était tellement énervé. Dommage qu'il ait perdu. Donc voilà comment ça s'est passé. Ouh, ça fait sens. Maintenant, laissez-moi manger mes nouilles tranquilles, s'il vous plaît. Je vais chercher plus d'indices. Est-ce un haltère que Ginou tient dans sa main? Ça me semble familier. Par là! Abby soulève le même haltère. Abby, tu es le meurtrier? Laissez-moi d'abord vous montrer mes abdos. Wow! Oh là là, petit popcorn tombe des yeux de Zoé et Mira. Elles sont tellement amoureuses. Arrêtez les filles. Tu ne peux pas nous distraire avec tes muscles, Abby. Explique-nous maintenant. Bien sûr que non. Laisse-moi te raconter ce qui s'est passé. J'étais en train de soulever des haltères à la salle de sport quand Ginou s'est approché de moi. Il se moquait de moi parce que je soulevais des poids. Alors je lui ai demandé d'essayer. Bien sûr, il a échoué, hein. Il n'avait même pas soulevé l'haltère d'1 centimètre du sol. Il a continué d'essayer. J'ai commencé à me sentir mal pour lui. Je lui ai donc donné un peu de motivation. J'ai mis une photo de Romy sur l'haltère pour qu'il ait la force de le soulever. Juste au moment où il était sur le point d'abandonner, je lui ai donné l'haltère Romy. La photo de Romy l'a inspiré et il a commencé à soulever l'haltère facilement. Vous voyez, cette haltère a une photo de Romy dessus. Oh, c'est mignon. J'ai besoin d'une autre manière de trouver des indices. Bon, et si je le retournais? Il y a une empreinte de main rouge sur le dos de Ginou. Oh mon Dieu, c'est un indice important. Zoé, lève la main. Pas de marque rouge. Pas ici non plus. Pas de main rouge. Ah ah, ce sont des empreintes rouges sur toi, Baby Saja. Tu peux me laisser expliquer? Ginou et moi avons décidé de faire un challenge pour boire de la sauce piquante. Le premier qui finit la bouteille gagne. Ginou allait sûrement perdre. Je suis douée pour ce genre de jeu. J'en ai tellement bu que la sauce a commencé à couler le long de ma main. Et puis Ginou s'est mis à s'étouffer. Je l'ai aidé en lui tapant dans le dos, ce qui a transféré la marque rouge de ma main. Laisse-moi goûter cette empreinte de main pour voir si c'est vraiment de la sauce piquante. Je te l'avais dit. Examinons le corps de Ginou une dernière fois. Ce sont des griffures sur son poignet. Wow! Seules des griffes acérées pourraient faire ça. Derpy! Je vais gâcher maintenant. Où est-il passé? Oh, s'il vous plaît, vous battez pas contre moi. Il est là! Attrapez-le! Reviens, Derpy! Non! Oh, c'est une perte de temps. Derpy! Ici, chaton! Oh, moi, un peu plus! Donne-moi! Hein? Tu peux m'expliquer pourquoi tu as griffé Ginou? Oh, ok. J'ai vu Ginou avec une pelote de laine. Je voulais jouer avec. Alors Ginou a commencé à me taquiner. Je dois attraper cette pelote de laine. Je n'ai pas d'autre but que d'obtenir cette balle de mes propres pattes. J'étais tellement enthousiaste, je savais pas que j'avais griffé Ginou. Tu vois, ça c'est la pelote de laine qu'il m'a donnée. Oh, Derpy, dis la vérité alors. Je te l'ai dit, je suis un très gentil chaton. On doit trouver le meurtrier de Ginou. Hein? Je vais boire mon soda pop préféré. C'est si compliqué de le tenir avec mes pattes. Derpy, je peux avoir ce soda pop? J'ai une idée, les gens. Ginou adore soda pop. Je vais essayer de lui en faire boire. J'espère vraiment que ça va marcher. Ginou est en vie. Il avait juste besoin d'un soda pop après tout. C'est délicieux. Ginou, tu es en vie. Bobby, tu étais le meilleur manager que j'ai jamais eu. Je suis tellement désolée pour ce qui s'est passé. Je dois me cacher, il se rapproche.
Romy, s'il te plaît, signe le poster. On t'aime, Romy. Oh mince, où est-ce que je peux me cacher? Juste ici. Bobby, te voilà. Ces fans ne me lâchent pas. Vous avez vu où elle est partie? J'ai peur qu'ils me piétinent. Je te couvre. Je vais juste mettre un masque de Romy et les distraire. Ok, la voie est libre. Va te cacher dans cette poubelle. Hors de question, ça pue. Ok, bon d'accord, je le fais. Où est Romy? C'est dégoûtant. La voilà, Romy. S'il te plaît, signe le poster. On t'aime, Romy. Oh non, Bobby se fait encercler par les fans. Attendez, on dirait un masque. Bobby a disparu. C'était une fausse Romy depuis le début. Bon, on s'en va. Bobby, ils sont partis. Non, il n'aurait pas dû te laisser les distraire. Mario, je me sens tellement coupable de ce qui s'est passé. Je vais t'attraper. Non, je suis plus rapide que toi. Tu ne m'attraperas jamais. Ha ha. Oh, elle ne m'attrapera jamais dans ce tuyau. Aïe, une plante piranha m'a mordu. Ça fait trop mal. Ça suffit. Je vais te couper l'accès. Non, Mario. C'est Mario qui est ressorti et Romy l'a frappé. Tiens, je te donne cette plante pour que tu aies de la compagnie au paradis. Le cerf, je regrette sincèrement ce que je t'ai fait. Je t'ai même apporté tes carottes préférées. Romy regarde un film d'horreur toute seule. Pas étonnant qu'elle est super. Ouais, ça m'a vraiment fait peur. Oh, c'est quoi ces ombres sur le mur? Hein? Oh là là, je crois qu'un monstre est venu me chercher. Où est ma lampe torche? Ce n'est que le cerf. Je crois qu'il vient de faire une crise cardiaque. Oh non! Pardon, le cerf. Je ne voulais pas te faire peur. Je n'arrive pas à croire que le cerf a disparu. Tu me manques, Mercredi. J'ai encore ta marque sur le front. Romy et Mercredi se battent à l'épée. Heya! Oh, tu as cassé mon collier. Tu vas le payer. Pas si je te bats d'abord. Tu ne le verras pas venir. Je te mets juste ma marque, ce qui veut dire que tu as perdu. M pour Mercredi? Tu n'es pas la seule à faire des coups en douce. Voyons qui est la perdante maintenant. Ah! Wow, il y a tellement de fumée. Oh non, est-ce que j'ai tué Mercredi? Non! Je ne le voulais vraiment pas, Mercredi. Je t'ai apporté ton épée préférée. Zoé, ma meilleure amie. Regarde, je t'ai pris ta glace préférée. Tiens, Zoé, je t'ai pris une glace. Wow, c'est Mystérie. Regarde ces gros biceps. Tiens ma glace, s'il te plaît. Tu m'en as mis partout sur le visage. Hey! Oh, ma glace a disparu. Tiens, tu peux emprunter mon skateboard. Wow. Maintenant, essaie d'en faire avec de la glace plein le visage. Bye bye, Zoé. Oh, Zoé fonce droit vers la bouche d'égout. Elle n'arrive pas à s'arrêter. Zoé, ça va? Elle est tombée dans la bouche d'égout. Qu'est-ce que j'ai fait? Pardon d'avoir voulu me venger. Oh, poupée de Squid Game. Je t'ai fabriqué une fleur faite de vis. Les joueurs jouent à 1, 2, 3 soleil. Je scanne la zone à la recherche de mouvements. Je dois tirer sur toute personne qui bouge. Ballerina Cappuccina est tellement nerveuse. Attendez, Romy est venue lui rendre visite. Oh mon Dieu! Romy, est-ce que je peux avoir ton autographe sur mon roster, s'il te plaît? Je détecte un mouvement. Elle va te tirer dessus! Oh. Oups, le laser a rebondi sur la poupée de Squid Game. Je suis encore en vie! Je perds de la puissance. On est libre! Non, j'ai tué mon ami! Je suis tellement désolée! Hein? C'est des yeux laser? Je cognais d'écarpir. Mira, tu me manques, ma meilleure amie. Les Huntrix ont l'air bien occupés dans l'avion. Je dois m'entraîner au lancer de couteau. Bombardino Crocodilo fonce droit sur elle. Hein? Oh non, ça arrive! L'avion fait une embardée. Oh non, le couteau revient vers moi. Aïe!
Wow, je crois que l'âme de Mira est derrière moi. Ginou, tu me manques, mon amour. Romy et Ginou sont en rendez-vous. J'ai quelque chose pour toi, chérie. Regarde ce magnifique collier. Oh, il y a ton prénom dessus. Et il y a même notre photo à l'intérieur. Zoé se fait enlever. Je peux avoir un bisou? Oh non! Hein? Lâche-la, démon! Il a disparu. Ça va, Zoé? Allez, on va te sortir de cette corde. Je suis tellement contente que tu ne sois pas blessée. Non! Aide-moi, Romy! Ah, ton petit ami est lourd. Ginou, non! Aidez-moi! Non! Grima t'a mangé! Je suis désolée de ne pas avoir pu te sauver, mon amour. Derpy, tu me manques tellement. Derpy, attrape! Tu as des pattes tellement rapides. Attrape encore ça. Oh! Trop loin! Oh, c'est quoi ce truc jaune? Je crois que c'est la balle. Pourquoi autant d'abeilles? Wouah! Wouah! Lâchez-moi! Derpy, ça va? Oh non! Derpy a disparu. C'est entièrement ma faute. Voilà ta balle préférée. Eleven, je t'ai apporté plein de tes gaufres préférés. C'est ma faute si tu n'es plus là. Regarde, Eleven, tellement de gaufres. C'est mes préférés, youpi. Je vais t'en faire deux. Je vais les réchauffer dans le grille-pain. Maintenant, attendons juste quelques minutes. C'est prêt? Quelque chose ne va pas. Je crois que le grille-pain ne marche pas. Laisse-moi essayer de le réparer. Allez, marche. Espèce de machine stupide. Arrête. Je vais utiliser mes pouvoirs de télékinésie pour le faire marcher. Concentre-toi. Oh non, Eleven saigne déjà du nez. Attends, je crois que je sais ce qui ne va pas maintenant. Le grille-pain était juste débranché. Donne-moi juste ma gaufre. Je vais la décoller avec une fourchette. Je vais juste le brancher. Oh non, mais Eleven a mis une fourchette dans le grille-pain. Maintenant, elle s'électrocute. Eleven a disparu. Eleven, s'il te plaît, réveille-toi. Je n'aurais pas dû le brancher. J'ai même brûlé sa gaufre préférée. Je suis une amie horrible. Barbie, tu me manques, ma jolie amie. C'est ma faute si tu n'es plus là. Pourquoi tu pleures, Barbie? J'ai un rendez-vous. Mais je n'ai pas de tenue à mettre. Mes vêtements sont tous sales et déchirés. Je ne peux pas laisser Ken me voir comme ça. Alors, trouvons une nouvelle tenue dans ton placard. Viens, on y va. Je sais que tu as beaucoup de vêtements. Non, tu peux pas ouvrir mon placard. Non, non. Oh là là, tellement de vêtements sont tombés sur Barbie. Ça va? Je vais te sortir de là. Ça va aller. Oh non, Barbie a disparu. Hein? C'est la main de Barbie? Elle est encore en vie? Oups, ce n'est que sa main. Salut, Barbie. Je vais scanner le corps de Romy pour trouver d'autres indices. Qu'est-ce que c'est dans sa bouche? On dirait une ficelle. Non, c'est un bracelet. Laisse-moi voir. Il est écrit Ginou avec un cœur. Là-bas, c'est Ginou. Je ne pense qu'à toi. La chanson est tellement entraînante que tout le monde se met à danser. Trop cool. Poussez-vous. Arrêtez de danser. Aïe! C'est mieux. Mais pourquoi tu m'as frappé? C'est toi qui as tué Romy? Non, non, non! Je peux tout expliquer. Romy m'attendait. Un feu est apparu, mais c'était juste moi. On sortait ensemble en secret et on pouvait enfin se voir. Je lui ai donné un bracelet pour lui prouver mon amour. Elle l'a accepté avec joie. Elle le trouvait magnifique. Mais ensuite, Zoé est arrivée soudainement. Alors Romy a paniqué et m'a poussé. J'ai heurté le mur et même mon maquillage est resté dessus. Alors Romy a avalé le bracelet pour le cacher afin que Zoé ne puisse pas le voir. Mon maquillage est juste là, sur le mur. Non, on n'est toujours pas convaincus. Laisse-moi te projeter contre le mur encore une fois. Aïe! Oh oui, c'est bien la même trace. Alors, Ginou dit la vérité. Ce n'est pas le meurtrier. Je vais chercher des indices sur le corps de Romy. Est-ce un W sur son front? W signifie mercredi.
Mercredi doit être la meurtrière. N'approchez pas. Alors, on va utiliser cet énormément. Hé, c'est à moi. On va te voler ton épée. Tu m'as presque touché. Oups, désolée. Je vais capturer Mercredi. Pas si vite. Très bien, je vais vous dire ce qui s'est vraiment passé. Je faisais un duel d'épée avec la chose, et je l'ai enfin battu. Alors j'ai essayé de le poignarder, mais une autre épée m'a arrêté. C'était Rumi. Donc c'était au tour de Rumi de se battre avec moi. Mais j'étais trop forte. Je l'ai mise en clé de tête. J'ai écrit un W sur son front avec du rouge à lèvres. Laisse-moi essayer d'effacer. Oui, c'est bien du rouge à lèvres. Je vous l'avais dit, je disais la vérité. D'accord, tu es innocente. Ils doivent encore trouver plus d'indices. Qu'est-ce que c'est? On dirait un bol de nouilles. Je vais regarder de plus près. Voyons ce qu'il y a dedans. Des nouilles noires. Et il y a le visage de Squid Game Boy dessus. Ce sont forcément ces nouilles. Tu veux bien expliquer? As-tu tué Rumi? Non, je le jure, je n'ai rien fait. Je peux expliquer. J'avais très faim quand Rumi est arrivée. Elle m'a montré son bol de nouilles. Enfin, un peu de nourriture. Mais ce n'était que des nouilles toutes simples. Alors j'ai voulu ajouter un peu d'huile moteur. J'ai aussi ajouté des clous et des boulons. Puis, j'ai remplacé l'image de Rumi par la mienne, parce que maintenant, c'était mes nouilles. Elles étaient délicieuses. Rumi me regardait bizarrement. Alors, je lui ai proposé des nouilles si elle en voulait. Mais je crois qu'elle n'en a pas mangé du tout. Regardez, la photo de Rumi était à l'origine sur le bol. Oh, il dit la vérité. Ce n'est pas le meurtrier. Je vais essayer de trouver le meurtrier de Rumi. Peut-être que si je la touche, j'aurai une vision. Ça marche. Je vois Mira avec une épée. Elle a poignardé Rumi. J'ai résolu l'affaire, les amis. Les amis, la meurtrière, c'est Mira. Moi? Oh là là, quel duel de regards intense. Qui va céder en premier? Très bien, d'accord. Je vais dire ce qui s'est vraiment passé. Nous, les Huntrix, essayons de traverser le pont en verre. Zoé et Rumi s'en sortaient très bien. Et puis soudain, Rumi a poussé Zoé. Je ne comprenais pas pourquoi elle avait fait ça. Puis, les yeux de Rumi ont pris une lueur dorée. C'est parce que c'était la fausse Rumi démon depuis le début. La vraie Rumi était derrière moi. Et elle n'avait même pas encore traversé. Alors, j'ai décidé de poignarder la fausse Rumi démon. Et d'un coup, pouf! Montre-moi où le démon a été tué. C'est ici? Il y a effectivement des confettis par terre. Je vous l'ai dit, c'est ce qui s'est vraiment passé. Je ne suis pas la meurtrière. La langue de Rumi dépasse. Je dois peut-être examiner ça. Voyons voir. C'est un piercing Barbie. Bien sûr, ça doit appartenir à Barbie. Es-tu la meurtrière? Non, ce n'est pas moi. Mais elle s'enfuit. Je peux l'attraper avec mon couteau ninja. Barbie a marché sur le couteau ninja et a trébuché. Arrêtez, je ne suis pas la meurtrière. Je peux tout expliquer. Alors, la poupée Squid Game nous montrait la règle. Pas de grille autorisée. Mais mercredi, on avait un, donc elle a dû l'enlever. Ensuite, c'était le tour de Rumi. Aucun tatouage ni piercing autorisé. C'est pour ça que Rumi a dû retirer ses piercings. Elle était vraiment bouleversée. Mais j'attendais près de l'arbre, l'air un peu suspecte. J'ai demandé à Rumi de venir avec moi. On devait se cacher, parce que j'avais un pistolet à piercing. Rumi était très intéressée, alors je lui ai percé l'oreille. C'était magnifique. Je lui ai aussi mis un piercing Barbie sur la langue. Et voilà comment elle a eu. Elle m'a même fait un tatouage Huntrix sous le pied. Regardez, j'ai le tatouage juste ici. Je dis la vérité. D'accord, on dirait bien que Barbie n'est pas la meurtrière. Le démon Gino est notre ennemi. Attrapez-le. Ils ont l'air occupés là-bas. Bon, je vais continuer à chercher des indices. Qu'est-ce que c'est? Rumi écoute de la musique? Burk! Ses écouteurs sont pleins de cire d'oreille. Les écouteurs sont connectés au téléphone de Zoé. Donne-moi ça. Hé! Oh, tu veux écouter notre chanson toi aussi? Oh non! Rumi se transforme en démon. Ses runes réapparaissent et ses yeux deviennent dorés. Oh non! Rends-moi mon téléphone. Elle doit continuer à écouter la chanson des Huntrix, sinon elle va redevenir un démon. Les marques s'estampent. Voilà, elle redevient normale. Es-tu la meurtrière? D'accord, je peux tout expliquer.
Une fois, j'ai trouvé Romy en train de pleurer et elle était couverte de runes démoniaques. Je devais aider mon amie. J'ai réfléchi à une solution. On allait chanter ensemble, alors je lui ai donné un micro. Puis soudain, ces runes démoniaques ont disparu, mais j'ai dû éternuer. Oups, mon micro était recouvert de marde, alors je l'ai jeté. Bon débarras, mais ces runes démoniaques sont revenues parce qu'on avait arrêté de chanter. Oh non! Alors j'ai décidé de simplement lui donner mon téléphone pendant qu'elle écoutait la musique d'Héantrix. Ça a marché immédiatement. Tes runes démoniaques ont disparu. Ses yeux dorés ont disparu aussi. Notre chanson est vraiment la meilleure. Elle était redevenue normale. Vérifions la poubelle. Il y a un micro ici, plein de morve. Je vous l'avais dit, je dis la vérité. Je vais retirer ma main pour chercher plus d'indices. Wow, la main de la poupée Squid Game bouge comme la chose de mercredi. Elle va enquêter sur le corps de Romy. Oh, regardez, la chose est amoureuse. Mais la main de la poupée Squid Game ne veut pas de lui. Elle veut juste enquêter. La main de la poupée Squid Game pointe vers les chaussures de Romy. Voyons ce qu'elle a trouvé. Les chaussures de Romy ont l'air différentes. Elles ressemblent aux chaussures de Ballerina Cappuccina. Attendez, je peux expliquer. Je jure que je ne l'ai pas tué. Romy et moi dansions ensemble. Puis j'ai tourné trop vite et je suis tombée. Romy s'est sentie très mal pour moi. Mes pieds me faisaient horriblement mal. Alors, quand Romy a retiré mes chaussures, ça a révélé plein de slime dégoûtant sur mes pieds. Romy était dégoûtée. Alors, elle m'a donné de nouvelles bottes. J'étais tellement excitée de les utiliser. Mais j'ai été surprise quand elle m'a soudain trempé la tête. Puis, j'ai réalisé qu'elle voulait juste que je verse un peu de mon cappuccino dans les bottes. Encore mieux, elle voulait ajouter des pancakes, de la crème fouettée et des fraises. Ça m'a donné faim. Alors, j'ai enfin pu tremper mes pieds dans les bottes. C'était tellement agréable. Mes pieds étaient couverts de crème fouettée. Puis Romy m'a donné ses bottes. Alors je lui ai donné mes chaussures. On a littéralement échangé nos chaussures. Les bottes étaient si confortables que je lui ai fait un énorme high five. Regardez, je porte les bottes de Romy. Elle dit la vérité. Je ne tuerai jamais Romy. Elle m'a aidée. Oh non, ils n'ont toujours pas trouvé le meurtrier de Romy. Tout le monde est vraiment triste pour Romy. Attendez, c'est une livraison de pizza? Ah, te voilà! La pizza, c'est la meilleure! Peut-être que l'odeur de la pizza va réveiller Romy. Ça a marché. Romy est vivante. Peut-être qu'elle avait juste faim. Tout ce dont elle avait besoin, c'était une bonne part de pizza. Bien sûr, qui n'aime pas la pizza? Ma chère amie Zoé, je n'arrive pas à croire que tu sois morte. Je t'ai apporté un bouquet de ramyeon, ton préféré. Tu me manques tellement. J'aurais jamais dû faire ça. C'est l'heure de manger mes ramen. Ouh, c'est super chaud. C'est le moment de chanter. Hein? Zoé est juste là en train de manger. J'ai une idée. Tiens ton micro, viens chanter avec moi. Mais je suis en train de manger. Allez, chanter c'est amusant. On vise le top, top, top. Je m'étouffe. Les ramyeons sont coincés dans ma gorge. Et c'est comme ça que Zoé est morte. Zoé? Oh non! Si seulement je t'avais pas forcé à chanter. Adieu Zoé. Mira, tes cheveux flamboyants et ta voix me manquent tellement. Oh non, un démon s'est infiltré dans la maison des K-pop Demon Hunters. Qu'est-ce qu'il va faire? La pauvre Mira dort profondément. Je vais dessiner sur son corps. Je vais faire semblant de tracer des runes pour qu'elle ressemble à un démon. Oh oui, ce plan est génial. Je vais couvrir chaque centimètre de son corps de fausses runes. Il est temps de partir. Mira, je t'ai ramené des ramyeons. Hein? Mira, Oh, génial, mon préféré. Tu es un démon qui se fait passer pour mon ami. De quoi tu parles? Je vais te tuer, démon. Comment oses-tu entrer chez moi? Pourquoi j'ai des runes partout? Ah, c'est du faux. C'est moi, la vraie Mira. Tu ne peux pas me tromper. Ah, ce démon est mort maintenant. Attends, c'est quoi ça? De la peinture violette? Ça veut dire que c'était vraiment Mira et je l'ai tuée. Mon plan a marché. Je suis tellement stupide, Mira. Adieu. Tu me manques vraiment, Cappuccina. Faire du roller, c'est tellement amusant. Allez, Romy, tu peux le faire. C'est un peu difficile, mes pieds tremblent. Regarde-moi, tu vois? Tu glisses tout simplement. Tout
douceur. C'est très facile. Franchement, je sais pas comment tu fais. Regarde, je peux même patiner en arrière. Je crois que je vais tomber. J'arrive pas du tout. C'est trop dur. Ok, prends ma main et on va patiner ensemble, tout doucement. Super, tu y arrives. Wow, c'est génial. Oh non, Romy a poussé Cappuccina par accident. Elle fonce droit vers l'égout. Oh, je peux pas m'arrêter. Aïe, Cappuccina est tombée dans l'égout. Oh non, Cappuccina, ça va? Elle est morte. Je suis désolée de t'avoir poussé, Cappuccina. La Boubou, je t'ai apporté une mini-version de toi. Tu me manques tellement. La Boubou, on joue? Pierre, feuille, ciseaux, go! Zut, j'ai perdu. Bon, je vais compter. Et toi, va te cacher. Je vais compter. 1, 2, 3, 4... Où est-ce que je peux me cacher? Je dois trouver une cachette et vite. Non, sous le canapé, c'est trop facile. 5, 6, 7... Oh non! Où alors? Ah, je sais. Je vais me cacher dans la machine à laver. Elle me trouvera jamais ici. Je ferais mieux d'enlever tous ces vêtements pour pouvoir entrer. Voilà, j'y vais. 100. Prêt ou pas, j'arrive. La Boubou, où es-tu? Quoi? Il n'est pas derrière ça? Où il est? Ah ah! Non, pas là non plus. Et ici? Toujours pas. C'est trop dur de trouver la Boubou même s'il est grand. Oh, ces vêtements sales. Je dois les mettre dans la machine à laver. Attendez, la Boubou est encore dans la machine. C'est tellement le bazar. Voilà, c'est fait. Je lance la machine pour laver tout ça. Je me demande où est la Boubou. Pourquoi je le trouve pas? Bon, je dois attendre un moment. Super, les vêtements ont fini de tourner. Je vais les sortir maintenant. Attends, la Boubou, tu étais dedans? Oh non, je t'ai tué. J'espère que tu aimeras cette mini-version de toi. Adieu la Boubou. Ginou, c'est ta version poupée. Tout est de ma faute si tu n'es plus là. J'espère que tu pourras me pardonner. Je viens d'avoir une poupée Ginou. Oh, salut Ginou. Je la touche chatouille. On dirait que tout ce qui arrive à la poupée Ginou arrive aussi au vrai Ginou. Et si j'enlevais ton chapeau? Oups, désolée, c'est ma faute. Attention, la main de Ginou touche la bougie. Aïe, ma main brûle. Oh mince, je ne voulais pas faire ça. Je vais te plonger dans l'eau pour éteindre le feu. Ouf. Quel soulagement. Attends, je n'arrive plus à respirer. Quoi encore? J'ai l'impression de me noyer. Sors-moi de l'eau. Ah oui, pardon. Ouf, j'ai failli mourir. Non, non, me fais pas tomber. Ça va? Oh non, Ginou est mort. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis tellement désolée, Ginou. Tu vas manquer, mon ami. Barbie, tu me manques tellement. Et voilà le nid dans tes cheveux. Oh là là, est-ce que c'est un nid d'oiseau? Romy, tu peux m'aider à ranger mes cheveux? Ah, il y a plein d'insectes dedans. Il faut se débarrasser de ce nid. Je vais te faire un relooking. Par où je commence? Je me sens tellement moche. Aide-moi. Je sais, il nous faut un masque capillaire et du shampoing. Je vais en verser partout sur ta tête. Je te fais confiance, Romy. Je vais aussi en mettre un peu sur le nid d'oiseau. Ensuite, on ajoute quelques gouttes de sérum. Faut en mettre sur chaque centimètre de tes cheveux. Encore un peu. Voilà, c'est bon. Ok, je vais mettre un peu de spray. Puis encore quelques gouttes de shampoing. Ça devrait marcher. Voyons voir. Ça fait un peu mal. On doit couvrir tes cheveux et les sécher au sèche-cheveux. Je vais juste enrouler ça autour de ta tête, d'accord? Parfait. Maintenant, on règle le sèche-cheveux au max. Oh, merci. Laisse poser pendant 5 minutes. J'espère que mes cheveux seront beaux. Ah oui, j'avais pas fini mes ramen. C'est l'heure de grignoter un peu. Pourquoi il fait si chaud? Je sens quelque chose qui brûle. Ah, tant pis. Mon cuir chevelu brûle. Wow, c'était quoi cette explosion? Barbie? Non! J'aurais dû vérifier. Je suis tellement désolée. Mario, je t'ai apporté tes fleurs préférées. J'espère que le paradis te plaît. Cet endroit est magnifique, Mario. Oh, ce sont des champignons. Oui,
Tu peux même me les manger. Tu veux essayer celui-ci ou celui-là? Oh, d'accord. Je vais manger le petit. Il a l'air bon. Miam. Wow, c'est super bon. J'adore. Attends, je crois qu'il m'arrive un truc. Le champignon rend Romy géante. Trop génial, non? Je peux toucher les nuages d'ici. Coucou, minuscule Mario. Salut. Tout revient à la taille normale. C'était trop bien. Et si tu choisissais un champignon pour moi? Je veux avoir des pouvoirs aussi. Bien sûr, je t'en prends un. Romy ne regarde même pas le champignon qu'elle prend. Celui-là a l'air dangereux. Yahoo! Miam! Alors, ça va te donner quel pouvoir? Attends une seconde. Tu m'as donné le champignon toxique. Je vais mourir. Oh, je me sens pas bien. Mario? Il est mort. Je n'aurais jamais dû donner ce champignon. Salut, Tank Tank Sahur. Je t'ai apporté ta batte de baseball. Salut, Romy. Je t'ai apporté des fleurs. Il y a une abeille dessus. Merci, c'est vraiment gentil. Tu les aimes? Elles sentent bon. Hein? Une abeille? Elle m'a piqué le nez. Voilà, je vais la tuer. Bleh, c'est tout gluant. Bleh, c'est dégoûtant. Ew. Attends, il y en a d'autres? Faut les faire partir. Allez, dégagez, stupide abeille. Lâchez-moi. Chut, Oust, prenez ça. Donne-moi ta batte, je vais les frapper avec. Aïe! Ha! Oh non, elle a frappé Sahur à la tête par accident. Le choc était si fort qu'il a cassé la batte. Qu'est-ce qui est arrivé à la batte? Sahur? Oh non, il est mort. Oups, je voulais pas faire ça. Voilà ta fidèle batte. Tu me manques, Sahur. Je suis désolée pour ce que j'ai fait. Adieu. La poupée Squid Game n'est pas enterrée parce que c'est un robot. Je suis tellement désolée, petite poupée. Tu me manques. Je dois d'abord préparer mes ramyons. Heureusement, j'ai une petite casserole. Je mets les ramyons dedans et je branche. Mais il n'y a pas de prise de proximité. Ça sur la poupée. Je peux l'utiliser. Peut-être qu'elle a une prise quelque part. Je vais regarder. Ah, voilà. Je peux brancher la casserole ici. Enfin, je vais pouvoir chauffer mes ramyons. J'appuie sur le bouton et j'attends. Il y a tellement de fumée. Ma batterie se vide. Je crois que mes ramyons sont prêts à être mangés. Je perds de la batterie. Ça sent trop bon. Je vais couper le courant. Ma batterie est rechargée. Première bouchée. C'est meilleur quand c'est bien chaud. Oh, non, c'est pas bon du tout. Oh oh, les ramyons sont tombés sur la poupée. Ça l'a fait disjoncter. C'était vraiment dégoûtant. Hein? La poupée Squid Game est morte? Oups, je voulais pas t'arracher le bras. Je vais juste le poser ici. Salut! Je suis venue te voir mercredi. Je regrette tellement ce que je t'ai fait. Attendez, quelque chose bouge sous la tente de mercredi. C'est une main. Hein? Oh, c'est juste toi la chose. Viens ici. Toi aussi, tu dois t'ennuyer d'elle. Aïe! Mercredi est en train de salir le canapé avec ses pieds tout sales. Sauter, c'est trop fun. Ce canapé rebondit trop bien. Hein? Mercredi, tu mets du bazar partout. Il y a de la terre partout sur le canapé. Descends de là, je dois nettoyer. T'es vraiment pas drôle. Tu peux t'asseoir? Si tu veux. J'ai une idée. Il nous faut ce grand bocal en verre. Je vais le mettre à côté de tes pieds et je vais ajouter plein de piranhas parce que mercredi les adore. Oh ouais, j'adore ça. Je vais le mettre dans le bocal, mais d'abord, on doit ajouter de l'eau. Plonge tes pieds dedans, mercredi. Oh ouais, on dirait un spa. Yay! Tes pieds vont être tout propres. Attends, aïe, aïe, aïe. Les piranhas ont mangé mes pieds. Il ne reste que les os. Je me sens pas très bien. Oh non, mercredi est morte. Je suis tellement désolée, mercredi. Wow! Attends, c'était juste un rêve? Mira et Zoé sont encore là. Ouf! Voyons ce qu'on peut encore trouver sur son corps. Qu'est-ce que c'est? Il y a une fissure sur sa tête. Je vais utiliser une feuille de papier pour transférer la trace de maquillage. Parfait. Je vais maintenant chercher la correspondance pour ce maquillage. Poupée Squid Game, montre-moi ton visage. Non, pas toi. Romy, j'ai besoin de ton visage. Quoi? Pas une correspondance non plus. Ce n'est pas moi! Et Tralalelo, montre-moi ton visage. Non, pas toi. Sahur, montre-moi ton visage. D'accord, pas toi non plus.
Et toi, Assassino? Non, pas toi. Et toi, Espressiona? C'est une correspondance. Tu dois être la meurtrière. Non, je ne suis pas la meurtrière. Je peux expliquer. Voilà comment tout a commencé. J'étais sur le canapé en train d'admirer une photo d'Assassino Cappuccino. Cappuccina est arrivée et elle a volé la photo. Alors j'ai essayé de la reprendre. On a tiré trop fort et nos têtes se sont cognées. C'est pour ça qu'on a une fissure. Et pas seulement une fissure, mais aussi une trace de maquillage. On était toutes les deux blessées. Et elle était très énervée. Regardez, moi aussi j'ai une fissure et une trace de maquillage sur la tête. Laisse-moi regarder de plus près. Oui, une fissure et une trace de maquillage. Elle dit la vérité. Je vais chercher des indices sur le corps de Ballerina Cappuccina. C'est une empreinte de main. Wow! Oh mon Dieu, c'est du sang! À qui ça appartient? On doit mesurer la taille de vos mains pour savoir à qui elle appartient. Tout le monde, venez ici et commencez à mesurer. Pas lui. Pas celui-là non plus. Non. Tellement de mains. Mais à qui peut-elle bien appartenir? Oh, la pomme de la chose correspond. Tu veux bien expliquer ça? Je prenais le thé avec Ballerina Cappuccina. Je nageais dans la confiture quand elle a commencé à s'étouffer. Bien sûr, j'ai voulu l'aider. Alors j'ai volé sur son dos et je lui ai tapoté le dos. C'est pour ça qu'il y a de la confiture sur sa chemise. C'est vraiment de la confiture. Tu peux vérifier toi-même. Laisse-moi goûter. Oui, c'est bien de la confiture. La chose dit la vérité. Je te l'avais dit. Alors, ce n'est pas lui le meurtrier. Cela signifie que l'enquête continue. Je vais chercher d'autres indices. C'est un pansement sur sa joue. On dirait une brûlure. Je vais dire, c'est... la poupée Squid Game agit de façon très suspecte. Tu veux bien m'expliquer ça? Eh bien, je ne suis pas la meurtrière. J'étais occupée à tirer des lasers sur ma fleur quand Cappuccina est venue me voir. Elle avait un énorme bouton sur la joue. Elle m'a demandé de l'aider. J'ai tiré des lasers sur son bouton jusqu'à ce qu'il disparaisse. Il a éclaté et plein de pus a jailli sur moi. C'était vraiment dégoûtant. Mais je pense que mon traitement a été très efficace. Tout ce qu'il restait sur sa joue, c'était une brûlure. Alors je l'ai couverte avec un pansement. Et voilà, sa blessure allait guérir en un rien de temps. Elle se sentait mieux après ça. Et elle est partie avec un sourire. Je vous jure que je dis la vérité. Regardez ma vieille robe. Il y a encore du pu dessus. C'est dégoûtant. Vous entendez ça? On dirait qu'un téléphone sonne. Ce n'est pas le mien. Ce n'est pas le mien non plus. On dirait le téléphone de Cappuccina. Allô? Pourquoi tu as le téléphone de Cappuccina? Je ne suis pas la meurtrière. J'ai une explication. Attendez. Voilà ce qui s'est passé. J'écoutais la nouvelle chanson de mon groupe. Elle est tellement entraînante. J'adore danser dessus. Je l'ai fait écouter à Ballerina Cappuccina et elle l'a adoré aussi. On a commencé à danser ensemble. Mais elle a trop bougé et a renversé son cappuccino sur moi. J'ai fait tomber mon téléphone et il s'est cassé. J'étais vraiment contrariée. Cappuccina s'est sentie tellement coupable qu'elle a commencé à tirer le fil de sa chaussure. Elle voulait s'en servir comme bandage et l'a enroulé autour de mon poignet. J'ai tout de suite senti que ça allait mieux. Puis, Cappuccina a décidé de me donner son téléphone. J'étais si reconnaissante. Alors, on s'est fait un câlin comme de meilleurs amis. Je vous jure que c'est la vérité. Regardez, j'ai encore le bandage au bras. Laisse-moi vérifier sa chaussure. Il n'y a pas de fil, comme Romy l'a dit. Romy est innocente. Je vous l'avais dit, je ne suis pas une meurtrière. Je vais chercher d'autres indices autour de son corps. Il y a quelque chose sur sa jupe. On dirait un morceau de papier cadeau. Je vais trouver le cadeau qui correspond à ce papier. La chose, viens ici. Aide-moi à chercher la correspondance. Le voilà. Il y a aussi une déchirure sur la boîte. Quelque chose à l'intérieur fait tic-tac. Voyons de qui vient ce cadeau. Je vais l'ouvrir. Qu'est-ce que ça peut être? Voyons voir. Je suis tellement nerveux. Une bombe? Le minuteur se déclenche. Oh non, tout le monde a peur. Ils sont peut-être en danger. Il faut qu'on joue de la musique triste pour notre destin. C'est un cadeau de Bombardino Crocodilo. Donc, on doit le confronter. Es-tu le meurtrier? Cette bombe n'est pas dangereuse. J'ai mis plein de confettis à l'intérieur.
Je l'ai emballé dans une boîte pour l'offrir à Ballerina Cappuccina. Puis, tout à coup, Ballerina Cappuccina est arrivée. Elle voulait l'ouvrir, mais je l'ai arrêtée. Son doigt saignait. J'étais horrifiée. Je ne voulais pas qu'elle soit blessée. C'est vraiment ce qui s'est passé. On va devoir vérifier les preuves. Voyons si elle a une coupure au doigt. Oui, elle en a une. Il semble que Crocodilo dise la vérité. Je vous l'avais dit. Mais on dirait que la bombe est sur le point d'exploser. Oh non, la bombe va exploser d'une seconde à l'autre. Ce n'est que des confettis après tout. Je dois continuer à chercher. Je vais examiner d'autres indices. On dirait qu'il y a une écharde en bois sur sa chaussure. Je vais l'enlever avec une pince à épiler. Cette écharde me dit quelque chose. Je vais devoir vérifier tout le monde pour trouver une correspondance. Pas Croc, pas Rumi. Oh non, je suis tellement nerveux. Ma batte, je dois la cacher dans le sac d'espression. Ce n'est pas Assassino non plus. Et certainement pas Tralalelo. Attends, cette batte dans ton sac. Elle correspond à l'écharde. Cette batte n'est pas à moi. C'est elle la meurtrière. Pourquoi j'aurais une batte? Attends, c'est écrit ici. Propriété de Tung Tung Sahur. Zut, d'accord, je suis démasquée. Je vais te frapper. Arrête, il est innocent. Je peux vous montrer une vidéo. Regardez ça. Salut les amis. Je suis ici avec Ballerina Cappuccina. Regardez, je vais faire une tour avec ma batte. Oups, je ne voulais pas la frapper au pied. Regardez, Cappuccina a mal. Voyez, c'était juste un accident. Je jure que je ne l'ai pas tuée. Rendez-moi ma batte. Je vais chercher d'autres indices. Qu'est-ce que c'est? J'ai trouvé une dent pourrie. C'est une dent de requin. Elle appartient à Tralalelo Tralala. Pourquoi essaie-t-il de se cacher? Hé, dis-nous la vérité maintenant. Je peux tout expliquer. Je vous jure que je n'ai pas tué Cappuccina. À la fête du mariage, j'avais vraiment envie du gâteau géant. Mais ma dent a commencé à me faire mal. Cappuccina est venue me demander ce qui n'allait pas. Je lui ai montré ma dent et elle était déjà très abîmée. Cappuccina a réfléchi à comment la retirer. Puis elle a pris un fil de son tutu. Elle allait enrouler le fil autour de ma dent pour la tirer. J'étais super nerveux parce que j'avais peur que ça fasse mal. Mais elle l'a fait. C'était dégoûtant. Et j'étais tellement soulagée après. Ça me faisait plus mal. Je vous jure, c'est vraiment ce qui s'est passé. Où va Mercredi? Je vais vérifier le gâteau. D'accord, il y a une trace de morsure dessus. Donc Tralalelo dit la vérité. Je vais aussi vérifier la main de Cappuccina. Il n'y a pas de marque de morsure. Tralalelo n'est pas le meurtrier. Je vous l'avais dit, je suis innocent. Mercredi ne peut plus gérer ça toute seule. Alors, tout le monde doit s'entraider. Peut-être qu'il y a quelque chose dans le rideau. Oh, regardez, il y a une étoile de ninja dans la caméra. Tu as raison. Oh mon Dieu! Tout le monde accuse Assassino Cappuccino, puisque c'est le seul ninja. Arrêtez, je peux expliquer. Ballerina Cappuccina a décoré les fleurs pour notre mariage. Et soudain, des guêpes ont commencé à voler partout. Elle a essayé de les chasser, mais elles étaient persistantes. Alors j'ai voulu l'aider. J'ai commencé à lancer des étoiles de ninja. Puis j'ai accidentellement touché la caméra. Mais les guêpes ont enfin disparu. Eh bien, il y en a une qui m'a piqué aux fesses. Mais tant que Cappuccina est saine et sauve et heureuse, je vous jure que c'est la vérité. Vous pouvez même voir la piqûre sur mes fesses. Assassino dit la vérité. Il est innocent. Mais bon sang, qui est le meurtrier? Attendez une minute. Et si c'était mercredi? Mercredi doit être la meurtrière. Tout le monde l'accuse maintenant. Mon amour, je n'arrive pas à croire que tu sois morte. Hein? Pourquoi y a-t-il un rideau? Cappuccina est vivante. Assassino et Cappuccina jouaient simplement la comédie depuis le début. Tous les personnages sont complètement perdus. Allez, tout le monde, saluons le public. On a tous fait un excellent travail. C'était juste une mise en scène. Oh, Mercredi n'est pas contente de ça. C'est un couteau qu'elle tient? Oh non, elle va le lancer sur Cappuccina. Écarte-toi!
Le couteau a-t-il atteint Assassino? Assassino semble blessé. Tout le monde est choqué. Assassino est vraiment touché par un couteau? Mon mari, pourquoi tu as fait ça? C'est bien fait pour toi pour m'avoir piégé. Regardons l'indice. Le Père Noël a le nez de Rudolph dans l'œil. Il est très gros et rouge vif. Il n'y a qu'une seule créature qui pourrait avoir un nez comme ça. Le cerf. Le cerf est le suspect. Viens ici, toi. Aïe, aïe! Je jure que je ne l'ai pas fait. Laissez-moi expliquer. J'étais juste un cerf normal et on m'a engagé pour accompagner le Père Noël. Il m'a donné un nez rouge et je suis devenue Rudolph. Le Père Noël est parti un moment, puis j'ai vu un arbre à pommes. Elles avaient l'air délicieuses. J'ai voulu en manger une. Je n'avais jamais vu de pommes vertes recouvertes de bleu avant. J'étais très tentée. J'ai croqué dedans. C'était délicieux. Puis j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Et soudain, je suis devenue un cerf maudit. Je ne suis plus le même cerf qu'avant. Le Père Noël est revenu et voulait me mettre sur son traîneau. Je me suis mis en colère. J'ai arraché mon nez et je l'ai lancé sur le Père Noël. Il l'a touché dans l'œil. C'est pourquoi il y est resté. Puis j'ai jeté la corde du traîneau à la poubelle. D'accord, vérifions la poubelle. Ça pue. Regardons, la voilà. La corde du traîneau. Je dis la vérité. Je l'ai vraiment jetée à la poubelle. Il y a une mèche de cheveux violets dans la barbe du Père Noël. Burk, mais ça me semble familier. Ça correspond aux cheveux de mercredi? Non, la poupée Squid Game, le cerf non plus. Et pas Chicleteria. Attendez, Romy a des cheveux violets. Romy est la suspecte. Je peux m'expliquer, je n'ai pas tué le Père Noël. Explique-toi maintenant. Voilà ce qui s'est passé. Le Père Noël est allé aux toilettes pour faire caca. Puis il m'a entendu pleurer. J'étais si triste parce que je suis devenue chauve et que j'ai perdu tous mes cheveux. Le Père Noël a essayé de trouver un moyen de m'aider. Il a fouillé dans son sac de cadeaux. Je me demandais ce qu'il allait me donner. Une perruque violette? Je l'ai immédiatement essayée. Mais je n'ai pas aimé la coiffure. C'était un désastre. Alors, le Père Noël m'a aidé à coiffer mes cheveux. Il y avait tellement de cheveux violets partout. Certains sont même entrés dans sa bouche. Puis, il m'a montré le résultat final. J'ai maintenant de belles tresses. Après, il est allé aux toilettes. Je voulais prendre des photos de ma nouvelle coiffure, mais je n'ai pas supporté les odeurs des toilettes. C'était vraiment dégoûtant. Alors, j'ai décidé de partir. Je dis la vérité. Je suis chauve sous cette perruque. Wow! Je vous l'avais dit. C'est bon, en 3. Quels indices pouvons-nous trouver? Attends, il y a quelque chose dans la barbe du Père Noël. Qu'est-ce que c'est? On dirait un ongle pourri. Je vois. Je dois vérifier tout le monde. Romy, laisse-moi voir ta main. Ce n'est pas un match. Pas la mauvaise prof, ni mercredi, ni la poupée Squid Game. Chicleteria, montre-moi ta main. Non. Et le cerf? Non. La chose, tu es le dernier. La chose est le suspect. Il te manque un angle. Donc ça doit être le tien. Oh non, tout le monde sort ses armes. Non, j'ai une explication. J'allais manger un délicieux cupcake. J'étais si excitée. Mais le Père Noël l'a pris. Il a mangé mon délicieux cupcake. Je me suis tellement fâchée que j'ai essayé de récupérer le cupcake de sa bouche et j'ai arraché mon ongle. Il a réussi à me repousser et a pris quelque chose dans son sac de cadeaux. C'était une boîte. Puis il y avait encore plus de cupcakes dedans. J'étais tellement heureux. Le Père Noël a été vraiment gentil finalement. J'ai immédiatement mangé tous les cupcakes. Regardez là-bas. Ce sont les cupcakes qu'il m'a donnés. Zut! Il y a la preuve. La chose a presque tout mangé. Je suppose qu'il dit la vérité. Oh! Ne t'inquiète pas, la chose. Oh mon Dieu! J'ai trop peur de toucher ça. Ces éclats sont orange et jaune. Attends,
Ça doit venir d'elle. La poupée Squid Game est la suspecte. Non, attendez, ce n'était pas moi. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Je mettais des décorations sur le sapin de Noël quand soudain, j'ai commencé à mal fonctionner. Je suis devenue tellement faible que j'ai fait tomber une décoration et elle s'est brisée. Pendant ce temps, le Père Noël essayait un nouveau bas et l'a entendu. Il était juste pieds nus et a accidentellement marché sur les éclats. Il a été vraiment blessé, mais a insisté pour m'aider. Il a ouvert mon ventre pour voir ce qui n'allait pas. Il semblait que ma batterie était grillée. Puis, il m'a donné une nouvelle batterie avec un design de Noël. Il l'a remise dans mon ventre. Je me suis sentie beaucoup mieux. Je suis tellement reconnaissante envers le Père Noël. Il m'a sauvée. Pauvre Père Noël, il boitait à cause des éclats dans son pied. Je vais vous montrer. Voici la batterie de Noël qu'il m'a donnée. On dirait que la poupée dit vraiment la vérité. Ils n'ont toujours pas trouvé le meurtrier. Qu'est-ce que c'est? Il y a des taches de sang sur la chemise du Père Noël. Et un couteau avec du sang dessus. Qui d'autre est dans les armes que Mercredi? Quoi? Mercredi est la suspecte. Tu as poignardé le Père Noël? Je vais te poignarder. Aïe, ça fait mal. J'essayais d'aiguiser ma sucette avec un couteau. Puis le Père Noël est arrivé et a confisqué mon couteau. Il m'a donné un faux couteau à la place. Je n'aimais pas ça, alors je l'ai défié. On a commencé à s'affronter avec nos sucettes tranchantes. Je l'ai poignardé dans le torse. Il y avait tellement de rouge. Puis il a révélé que ce n'était qu'un donut à la confiture de fraises. Il n'était pas du tout blessé. Ça m'a contrarié, alors je suis partie. Tu vois, le couteau est faux. Ne dramatise pas. Ouf, tu as raison, c'est faux. Et ce sang... Burg! Laisse-moi goûter. Ok, allons-y. Je ne peux pas regarder ça. Ce n'est pas du sang, c'est juste de la confiture de fraises. Mercredi n'est pas la meurtrière. Chicleteria et Romy se disputent sur qui est le suspect. Vous pouvez pas vous taire, vous deux? Quelque chose ne va pas. La barbe du Père Noël est fausse. Voyons d'où elle vient. Qui parmi vous a mis une fausse barbe sur le Père Noël? Attendez, mauvaise prof. Pourquoi y a-t-il une barbe blanche qui sort de votre poche? La mauvaise prof est le suspect. Je peux m'expliquer, je ne suis pas la meurtrière. Le Père Noël était dans ma classe, mais j'ai une nouvelle règle, pas de barbe. Il a commencé à trembler de peur. Bien sûr que j'allais lui raser la barbe. Et finalement, j'ai rasé toute sa barbe. Je me moquais de lui. Puis j'ai remarqué qu'il commençait à pleurer. Il sanglotait comme un petit garçon. Alors j'ai essayé de trouver une idée pour le réconforter. Je me suis déguisée en Père Noël et j'ai fait une danse joyeuse devant lui. Mais ça ne marchait pas. Zut! J'ai abandonné. J'ai remis la fausse barbe sur son visage et il était de nouveau heureux. Enfin, les pleurs ont cessé. Ouf! Ah, c'est embarrassant de porter des habits de Noël. Je suis partie immédiatement avant que quelqu'un me voie. Je porte ce stupide costume de Noël. On dirait que la mauvaise prof dit la vérité. Il faut encore trouver plus d'indices. Attendez, et si on retournait le Père Noël? Regardez! Il y a des traces de pneus sur son dos. Oh mon Dieu! Ça ne peut venir que de Chicleteria Bicycleteria. Chicleteria est suspect. Qu'est-ce que vous regardez? Je n'ai pas tué le Père Noël. Je peux vous raconter ce qui s'est passé. J'étais si excitée parce que le Père Noël allait me donner un cadeau. Il a commencé à le sortir de son sac. Waouh! J'étais émerveillée. Il y avait écrit vélo sur la boîte. Le Père Noël m'a aidé à déballer mon nouveau vélo. Mais quand j'essayais, je me suis rendu compte que je ne savais pas bien conduire. Le Père Noël était très déçu de mon manque d'habileté. Alors il m'a proposé de m'apprendre à faire du vélo. D'abord, il s'est correctement assis dessus, puis il est parti faire un tour. C'était génial! Puis ce fut mon tour. J'ai juste fait comme le Père Noël et il était si fier de moi. Mais je me suis rendu compte que je ne savais pas freiner. Le Père Noël essayait de m'arrêter, mais je n'ai pas pu. Il était sur mon chemin, alors je l'ai percuté.
Et c'est comme ça que j'ai fait des traces de pneus sur son dos. Je ne l'ai pas fait exprès, alors je me suis immédiatement excusée auprès du Père Noël. Mais il avait une autre idée. Il allait me donner un autre cadeau. C'était un casque. Un super casque. Même si je n'étais pas sûre de comment le mettre sur ma tête. Miku, sors la poubelle et tu verras la boîte du vélo à l'intérieur. Regardez, la boîte du vélo est bien là. Ne vous inquiétez pas, maintenant je sais faire du vélo. Tout le monde le pleure maintenant. Il sent vraiment triste qu'il soit mort. Attendez, d'où vient cette lumière brillante? Quelqu'un tombe du ciel. C'est Jésus-Christ descendant du ciel. Bonjour mes chers enfants. Ce n'est pas encore son heure. Je suis ici pour amener le Père Noël avec cette eau bénite. Mettons un peu d'eau bénite sur lui et il ira mieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es vivant! Merci Jésus de m'avoir ramené à la vie. Bien sûr, Père Noël. Santé à tous! Il est temps de célébrer Noël. Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi. Ho 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 ho! Noël est la meilleure saison de toutes! Joyeux Noël à tous! Voyons ce qui se passe en toi. Il est temps de jouer au docteur. Tout le monde met son masque. C'est parti. Je vais utiliser un laser pour ouvrir ton estomac. Il faut faire très attention. Ok, ouvre-la. Son estomac est enfoui sous les fils. Nous devons faire ce qu'il faut car la poupée a des soubresauts. Voilà le truc qui bouge. Il y a une serrure sur son ventre. Heureusement que j'ai apporté une clé. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un champignon. Il n'y a qu'une seule personne qui aime les champignons. Comment expliques-tu cela, Mario? Je jure que je n'ai pas tué cette marionnette. Laisse-moi t'expliquer. J'ai offert à tout le monde une assiette de délicieux champignons. Mais personne n'en a voulu. Ils pensent que mes champignons sont dégoûtants. Non, merci. Sauf la marionnette de Squid Game. Elle a mangé tous les champignons. Il n'y a pas de poison dans les champignons. Laisse-moi te le prouver. Tu vois, je vais bien. Tu devrais essayer maintenant. Je vais en prendre un. Encore une fausse piste. Je vais chercher d'autres indices. C'est une morsure avec du rouge à lèvres dessus. Je vais vérifier tes lèvres. Non, pas cette couleur. Et certainement pas celle-ci. Enid, ton rouge à lèvres correspond à la marque de morsure. Nous devons la museler avant qu'elle ne se transforme en loup et nous attaque. Non, je peux t'expliquer. La poupée et moi jouions à attraper. J'ai attendu qu'elle lance la balle et je l'ai attrapée. Mais j'ai mordu trop fort et elle s'est cassée. La balle a cessé de rebondir, mais je voulais toujours jouer. Alors la poupée a utilisé sa main à la place et je l'ai mordue. Je vais voir par moi-même. La main n'est pas attachée. Enid dit la vérité. Elle n'est pas l'assassin. Je vais vérifier le corps pour trouver d'autres indices. Hein? Les cheveux roux! Qui parmi vous a de longs cheveux roux? Non! Pas moi! Eh bien, tu vois... C'est elle, la tueuse! Attrapez-la! Non! Vous ne m'attraperez pas si je vais dans les toilettes. Pas si vite. Je peux pêcher. Je l'ai. Il faut juste que je continue à les remonter. Aïe! Vous êtes en état d'arrestation. Non, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Quand je suis arrivée ici, je suis sortie du tuyau des toilettes. La poupée de Squid Game m'a vue et m'a montré à quel point j'avais l'air horrible. Alors, elle m'a dit qu'elle m'aiderait à me coiffer. Elle m'a brossé les cheveux et m'a même mis des pinces. Elle m'a aussi maquillée
et je n'ai jamais été aussi jolie. Elle s'est donc couverte de mes cheveux pendant qu'elle m'aidait. Je lui devais beaucoup, alors pourquoi je la tuerais, n'est-ce pas? Il faut que je fasse une enquête plus approfondie. J'ai trouvé une brosse à cheveux dans la poche de la poupée. Ariel est tirée d'affaire. Encore une fausse piste. Nous devons poursuivre nos recherches. Qu'est-ce qu'on va faire, patron? Regarde, il y a une caméra de sécurité. Nous devrions la vérifier. Peut-être qu'elle nous donnera un indice. Voici donc l'ordinateur. Trouvons les images. La vidéo a été supprimée. Le tueur a dû l'effacer. Il y a une empreinte digitale sur le bouton supprimer. Passe-moi la brosse, s'il te plaît. Je vais mettre de la poudre sur l'empreinte. Pourquoi partir? Non! Ensuite, je mets un morceau de ruban adhésif pour révéler l'empreinte digitale. Ah ah! C'est une empreinte de pouce. Tout le monde doit montrer la sienne. Ce n'est pas la mienne. Regarde, la mienne est un flocon de neige. Moi? Je vais te montrer que je suis innocent. Regarde. D'accord, très bien, je vais le faire. Non! Et la chose? Montre-leur que tu es innocent. Comment ça, tu ne le feras pas? D'accord, je vais le faire pour toi. Attends! Ça correspond à l'empreinte du pouce sur le bouton. La chose, vous êtes en état d'arrestation pour meurtre. Attendez, je ne l'ai pas tué. J'ai un alibi. Voilà ce qui s'est passé. La poupée de Squid Game m'a offert des biscuits d'Algona. Et elle m'a dit que je ne pouvais en prendre qu'un seul. J'ai donc commencé à découper la forme de l'étoile, mais j'ai échoué. Oh non! Il y a d'autres biscuits là-bas. Alors je devrais peut-être en prendre un. Pendant ce temps, la marionnette de Squid Game se détend près du snack bar. J'ai pris tous les biscuits et je n'ai toujours pas réussi à en couper un. Oh non, c'est grave! Est-ce que c'est une caméra de surveillance? Oh mince, la poupée pourrait découvrir que j'ai pris tous ces biscuits. Je dois effacer les images. Efface! Voilà ce qui s'est passé. Je vois. Alors si elle n'est pas la tueuse, nous devons continuer à chercher. Nous devons continuer à chercher la vérité. Hé, c'est un téléphone? Anna appelle. Ça doit être le téléphone d'Elsa. Oh, c'est ma sœur. Hé, sœurette, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'accuses? J'ai une explication. J'étais en train de prendre des selfies avec Ariel et aussi avec Mercredi parce que j'adore les souvenirs figés. Mais la batterie de mon téléphone est soudainement tombée en panne. Heureusement, la marionnette m'a offert son chargeur pour que je puisse rallumer mon téléphone. Merci, poupée. Prenons un selfie. Tu vois, c'est notre selfie. Alors tu sais que je dis la vérité. Attends! Regarde cette photo. Dracula mord la poupée. C'est lui! Il doit être le tueur. Attrapons-le. Ouvre, Dracula. Nous nous ouvrirons la porte nous-mêmes. Hein? Il dort à point fermé. Réveillons-le. Nous avons plusieurs alarmes et il ne se réveille toujours pas. Les vampires détestent l'ail, n'est-ce pas? Ceci devrait le réveiller. Éloigne cette chose de moi! Qu'est-ce que vous voulez? Vous croyez que j'ai tué cette poupée? Vous vous trompez complètement. Je venais de finir ma tasse de sang. Mais je voulais encore. J'ai essayé de prendre du sang à tout le monde. Mais il bougeait trop. Sauf la poupée. Je suis un robot, tu ne peux pas me mordre. Alors, je ne l'ai pas tuée parce que je ne pouvais même pas la mordre. Je vais me rendormir. Alors, on sait toujours pas qui est le tueur? Regarde, c'est un journal qui mange des monstres. Il vient vers moi! À l'aide! Je l'ai. Je me demande ce qui est écrit ici. Cher journal, aujourd'hui j'ai tué la poupée de Je suis. C'est le journal de mercredi! Hein? Hé! Pourquoi lisez-vous mon journal intime? C'est privé! Vous êtes en état d'arrestation.
Je ne suis pas le tueur. Très bien, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Je réfléchissais à ce que je devais écrire dans mon journal quand j'ai vu ces deux-là jouer aux fléchettes. Viens te joindre à nous. Tu peux prendre cette fléchette. Je préfère utiliser un arc et des flèches. Non! Elsa m'a poussé si fort que j'ai raté mon tir. Je me suis tellement énervée que je me suis enfouie. Puis j'ai réalisé que j'avais accidentellement touché la poupée avec la flèche. Oh non! Que va-t-il lui arriver? J'étais tellement excitée à l'idée d'écrire dans mon journal que j'avais tué la poupée de Speed Game, mais elle était encore en vie. Bon sang de bonsoir, au moins j'ai récupéré ma flèche. En fin de compte, je ne l'ai pas tuée cette fois-ci. Alors, enlève-moi les menottes et laisse-moi partir. Comment es-tu sorti de ce...